j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, l'humour. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Je vous ai compris. Vous êtes croisés à On était en même temps. Il y a beaucoup de monde, quand même. Ouais, Alors... Vous êtes des enfants de bourgeois. Un petit mot pour Sciences Polémiques. Ah, c'est une des choses que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue dans Sciences Polémiques reçoit, l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de Sciences Po. Une émission qui d'ailleurs pète tous les scores en termes d'audience, il faut le dire, c'est grâce à vous, chers auditeurs. Merci. Mais tout ça ne va peut-être pas durer longtemps puisqu'aujourd'hui c'est un hors-série, un numéro spécial puisque nous recevons quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas prof et dont l'humour est douteux. Alors me direz-vous, pourquoi l'inviter ? Eh bien parce qu'il nous a demandé lui-même et qu'on a été sensible à cet être désespéré en mal de reconnaissance. Il est journaliste d'entreprise à Sciences Po, c'est lui qui fait les vidéos du site web. Avec lui, on va pouvoir découvrir les coulisses des reportages officiels sur les événements de Sciences Po. Thomas Arrivé, bonjour. Bonjour Étienne, bonjour Juliette, bonjour Jeff. Je plaide coupable, effectivement. J'ai entendu l'émission à Canal Gand, je suis allé voir Étienne avec des yeux de chaboté. Et il a accepté de me faire cet honneur. Depuis, il y a eu de multiples revirements. Je me suis dit que c'était affreusement prétentieux de me prêter à cet exercice. Et puis j'ai pensé au directeur de l'école de droit, Christophe Jamin. Quand je lui ai fait faire la publicité pour les peluches Sciences Po, il m'avait dit « Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de ruiner ma carrière ?» Et finalement, il s'en est sorti. Donc j'espère que moi aussi, je vais m'en sortir. On l'espère aussi. Et à ceux qui attendent le désormais traditionnel jeu de mots pourris avec le nom de l'invité, eh bien ils seront déçus. Cette fois-ci, c'était trop facile. J'ai essayé de chercher quelque chose d'un peu plus élaboré, mais je n'y suis pas arrivé. Alors Thomas Arrivé, vous êtes un peu comme nous, puisque vous aussi, vous êtes surtout fait remarquer pour votre humour et vos vidéos drôles, ou qui se veulent drôles en tout cas. En un mot, c'est pour décrire ce que vous faites, c'est comment ? Il y a un mot terrible en entreprise, on dit décalé. Au cas où nos auditeurs ne comprennent pas à quel point vous êtes drôle, nous avons préparé des rires enregistrés, une version simple et une version avec applaudissements qu'on utilisera tout au long de l'émission. C'est plus sûr, hein, effectivement. Mais sans être décalé, à quoi sert un journaliste d'entreprise à Sciences Po ? À quoi sert un journaliste d'entreprise ? Faudrait le demander à tous les étudiants, enseignants, chercheurs, administratifs qui m'envoient des mails chaque semaine pour me demander de faire un petit reportage sur la publication d'un livre, un spectacle, une compétition sportive, la visite d'une autorité. Je pense que ça sert à valoriser la richesse de Sciences Po. Alors quand on peut se permettre d'avoir un ton un peu humoristique pour le crit ou autre, tant mieux. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis assis aujourd'hui dans cet auguste fauteuil parmi cette auguste assemblée. Le reste du temps, c'est très très académique. Ce matin, par exemple, j'ai interviewé Jean-François Sirinelli, l'historien, sur René Raymond, puisqu'il a publié un livre sur René Raymond et qu'il y a un colloque qui se prépare. Comme vous êtes journaliste, on vous a préparé un petit scoop. On va vous montrer que nous aussi, on sait faire des interviews. On a un invité surprise, un invité de marque, et c'est Jeff qui va l'interviewer. Émile Boutmy, bonjour. Parle, mon garçon. Première question, avez-vous créé Sciences Po après avoir trop lu l'Émile de Rousseau ? Plaît-il ? Je ne vous entends pas bien, jeune étudiant. Ah, problème de son. Nous passons directement à la deuxième question. Certains étudiants jurent avoir aperçu votre silhouette en soirée à travers la fumée. Apparemment, vous vouliez demander quelque chose. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je voulais le numéro de téléphone cellulaire de la dame en jupon vert, mais mon premier prix de latin ne l'a pas impressionné. Quel dommage. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Êtes-vous préoccupé par l'augmentation du prix de la pinte au basil ? Bien ne vaut une bonne absinthe, mon garçon. Un conseil que nous retiendrons. Passons maintenant à une question sûrement plus administrative. Que pensez-vous de Frédéric Mion, votre lointain successeur ? Il a de beaux costumes. Et tout le monde l'a remarqué. J'approuve aussi. Alors, comme vous le savez, les élections du BDE approchent à grands pas. L'occasion de vous demander ce que vous inspirent les jeux de mots, plus ou moins réussis, réalisés avec votre patronyme. Beaucoup de violence. On comprend. Et en bilan, que pensez-vous de ce qui est devenu Sciences Po aujourd'hui, des années après votre passage ? Heureusement qu'il y a Sciences Polémiques reçoit pour relever le niveau. Nous sommes très sensibles à ce compliment. Je réclame des applaudissements. Je suis d'accord avec les cette rires phrase. avec applaudissements. Les rires avec applaudissements. Alors merci Émile Boutmy pour cette intervention
tout à fait spontanées et éclairées. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles de temps en temps, on les veut. Merci Jeff pour cette interview que je sais pas vraiment qualifier d'ailleurs. Et après ce duplex, je propose qu'on s'intéresse un peu à vous, du coup, Thomas Arrivé. Ça nous changera un peu les idées, on va essayer d'être un peu plus sérieux. Écoutez, oui, parce que j'ai quelques doutes sur la véracité du témoignage qu'on a eu avant, donc là, à partir de maintenant, on est dans le premier degré, hein. Il faut bien expliquer aux auditeurs. Question vraie, réponse vraie. C'est parti, jingle interview. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Eh ben si, cette fois-ci, on saura. Et ce qu'on voudrait savoir d'abord, c'est ce qu'on rappelle que ce qui fait votre originalité, c'est ce ton décalé dans vos vidéos. On voudrait savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça vous a pris de commencer à faire des vidéos aussi bizarres. Au départ, j'étais très sage, et puis il y a 2 ou 3 ans, on m'a demandé de faire 40 fois le même reportage. C'était l'inauguration des nouvelles salles de bibliothèque. Alors j'ai fait l'interview avec l'architecte, l'interview du président de région, la visite guidée. Et la veille de l'ouverture des portes aux élèves, mon ancien directeur de l'époque, m'a dit « Je veux que tu filmes les étudiants et leurs yeux qui s'écarquillent quand ils entrent dans les nouvelles salles. » Donc c'était un peu mission impossible. J'ai fait venir une amie d'une amie, on s'est mis tous les deux devant la caméra. Et je crois que vous avez l'archive. Ouais, on l'a retrouvée, on l'écoute tout de suite. Alors aujourd'hui, jour de joie, jour de bonheur, jour de magie, c'est l'ouverture de la bibliothèque René Raymond de Sciences Po du 27 rue Saint-Guillaume que vous voyez derrière nous. Et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que cette bibliothèque est adaptée aux attentes du monde étudiant ? Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés une étudiante. Bonjour étudiante, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Clarisse. Les étudiants s'engouffrent dans les nouvelles salles. Clarisse a l'œil qui pétille. Partout tout n'est que féerie, enchantement, émerveillement. Clarisse n'en croit pas ses yeux. Et en plus, tout est classé par discipline. Alors on vous a épargné la séquence complète. Toujours est-il que c'était la première fois qu'on choisissait la dérision et ça a plu à tout le monde finalement, y compris Richard Descoings qui a décidé qu'on mettrait cette vidéo en home du site web pendant 2 ou 3 jours. Et donc c'était la première d'une longue série, une série de vidéos drôles qui s'est prolongée avec la rubrique cuisine. Pourquoi cette obsession de la cuisine ? On rappelle que la rubrique cuisine, c'est donc des recettes de cuisine dont on va écouter quelques extraits. Pourquoi ce thème ? La cuisine, c'est jamais politique, donc on peut faire vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Donc on va écouter un florilège de toutes ces recettes de cuisine. La tarte aux framboises pour Lauriane de Voile. C'est facile comme truc, un demi-verre de sucre. Add the spices, curry, paprika, a bit of ginger, 2 twists of pepper. Simmer for 15 minutes, add the prawns at the last minute, enjoy. Le gâteau basque, comme à Saint-Jean-de-Luz. Commence par la pâte, 300 g de beurre, 200 g de sucre glace, 50 g d'amande en poudre, 2 œufs, tu mélanges tout ça. Pour faire des rochers à la noix de coco, c'est simple. Vous mélangez 2 blancs d'œufs, 125 g de sucre. Les tartelettes chocolat noir et framboise, c'est le dessert exquis dont moi, en quelques phrases, je vous livre aujourd'hui l'incroyable recette. Alors les 2 derniers, c'était des invités de marque puisqu'il s'agissait de Bruno Latour, le professeur, et l'acteur, le grand acteur, Jean Rochefort. Ils se sont tous prêtés à cet exercice et à chaque fois on voit qu'il est question de dessert, à tarte aux framboises, à tarte au citron. Alors pourquoi c'est toujours des desserts, des pâtisseries ? Donc on a entendu la tarte aux framboises avec Lauriane. La fille qui se retrouve avec le bœuf bourguignon, tu comprends, elle risque de faire 15 ans de psychanalyse, donc je peux pas me permettre. Voilà. Alors on comprend. Et justement, est-ce qu'il y a des moments où ça a failli déraper Sur la cuisine, non, mais il m'est arrivé une histoire avec Arnaud Montebourg. Il était venu faire une conférence, j'avais pu lui poser quelques questions en péniche, et j'avais pas pu m'empêcher de vouloir faire un gag. Donc Montebourg était en guerre contre le PS marseillais à l'époque, et du coup j'ai voulu faire une parodie de Marcel Pagnol. Est-ce que c'est vrai que le Parti socialiste marseillais vous fend le cœur ? Pardon ? Vous fend le cœur, le Parti socialiste marseillais ? J'ai pas compris votre question. Voilà, donc un gros bide. Et le pire, c'est qu'il y avait une équipe du Petit Journal. Alors, ils les avaient évités. Ils tombent sur moi qui fais mon malin. Mais c'est surtout moi qui ai eu chaud parce que le Petit Journal nous a suivis en péniche au cas où il y a un truc à grappiller. Et il y avait un truc à grappiller. Mais ils n'ont pas compris non plus ma blague. Sinon, le lendemain, j'étais ridicule devant toute la France. C'est une blague qui mérite les rires avec applaudissements. Oh oui. C'est justement...
l'occasion de parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, c'est la peur du bide. Alors vous gérez ça comment? Vous êtes au-dessus de ça ou c'est au contraire une angoisse de tous les jours? Parce que nous, par exemple, quand on fait un bide, on censure, ce qui explique que cette émission ne fait que 20 ou 25 minutes au lieu des 1h30 d'interview qu'on a enregistré avec vous. Vous gérez ça comment, la peur du bide? Alors, réponse sérieuse à une question qui n'est peut-être pas. Je suis allé écouter un ami thésard qui faisait une conférence de droit constit. Alors, il citait René Capitan, le doyen Vedel, tout ça, mais il ne pouvait pas s'empêcher de glisser des blagues. Et ça faisait systématiquement un bide, vu le contexte, vu l'auditoire. Alors bon, sur le plan académique, il s'en est bien sorti parce qu'il est très brillant, mais tout ce qui était humour le plombait. Et je voyais cet ami se suicider littéralement en termes d'éloquence, si vous voulez, pour parler pour employer un mot qui est cher à Sciences Polémiques. Et là, on sent vraiment la pulsion du gag qui habite certaines personnes et qui fait que des gens comme moi auront une carrière ralentie, auront une vie sentimentale plus difficile, mais on ne peut pas s'en empêcher. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de calculé avec la peur du bide à l'horizon. C'est quelque chose que peut-être les scientifiques étudieront plus tard. C'est comme l'oiseau qui saute du nid et qui ne sait pas encore s'il a des plumes et s'il va s'écraser en bas. C'est comme ça. Voilà. Information pratique soudaine. Peut-être est-il bon de rappeler que 99% de votre travail, oui, heureusement, 99%, c'est quand même c'est sérieux. Des vidéos sérieuses. Et je vais bientôt franchir le cap de la 1000e vidéo réalisée pour Sciences Po. Depuis 4 ans, j'ai été recruté. Sur ces 1000 vidéos, est-ce que vous avez été censuré? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous dites ça, je veux pas que ça soit diffusé? Non. Après, bien sûr, s'il y a des excès dans une soirée, je vais pas les filmer. J'avais mis, par exemple, du Tchaïkovski sur la soirée de clôture du Creed de 2011. Ouais, on l'entend en ce moment. Voilà, c'est La Belle au bois dormant. Et c'est beau, hein. Je trouve ça pas mal d'avoir cette contrainte finalement parce qu'il y a déjà plein de vidéos étudiantes de soirées déjantées sur YouTube. Il y a des photos floues, les gens ont les yeux rouges sur le Facebook des gens. Avec La Belle au bois dormant, tu fais passer un autre message auquel moi je crois beaucoup, à savoir que sur un malentendu, tu peux vraiment tomber amoureux un soir de Creed. Et pour la rubrique cuisine, d'ailleurs j'ai inventé 2 fois une recette romantique autour d'un couple de criteux. Et justement, on va réécouter, c'était la tarte au citron. Il était une fois un prince qui était en 5e année. C'était un garçon fin, délicat et cultivé. Hélas, pour son malheur, il était amoureux d'une princesse fruste et sans éducation, qui n'aimait rien d'autre que les plaisirs des sens. Comment attirer son attention, moi qui suis si sentimental? La tarte au citron, voilà qui marie plaisir et délicatesse. Ô prince, battez 4 œufs entiers et 3 jaunes. Ajoutez le jus de 3 citrons et 160 g de sucre. Versez le mélange sur un fond de pâte sablée chauffé à blanc et enfournez le tout 30 minutes à 160 degrés. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et bien sûr ils furent diplômés de... Alors là, ce qu'il faut dire évidemment, c'est que sur la vidéo, il y a écrit « Ils furent diplômés de Sciences Po », évidemment, cette belle école. Tout ça, c'est très beau, on est tous très émus dans le studio. Et moi, je vais demander des applaudissements pour le sans éducation. C'est vrai que ça vaut le coup. Rire avec applaudissements. Merci. Merci infiniment pour cet hommage. Moi, j'ai envie d'y croire. Et j'avais interviewé la chanteuse Juliette Noureddine, qui était la marraine de la Queer Week il y a 2 ou 3 ans. Et elle m'avait dit un truc que j'aime beaucoup à propos de l'humour. Je trouve que l'humour, le second degré, et parfois même l'appel à la parodie, au théâtre et à la représentation comme ça un petit peu exagérée, c'est toujours un moyen inattaquable de faire avancer les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un est vraiment très dérangé par ça, vous pouvez toujours lui dire « c'est pour rire ». Il y a quelque chose qui blinde. Et en même temps, il y a quelque chose qui touche les gens profondément, parce que l'humour peut être une arme très dérangeante et très dangereuse parfois. Donc c'est tout ce que j'aime, moi, personnellement. L'humour, la provocation, l'amusement et en même temps l'humour avec du sens derrière. C'est pas juste pour se taper sur les cuisses en rigolant, quoi. L'humour avec du sens derrière, c'est un peu notre spécialité ici dans l'émission. Je prends ça comme un message subliminal. Je sais pas si tous les auditeurs ont compris tous les sens, mais ils étaient là.
Justement, on va maintenant passer à une séquence qui a beaucoup de sens. C'est Juliette qui est allée faire le service après-vente de vos recettes de cuisine. Est-ce que ces recettes tiennent leurs promesses? Est-ce que le résultat est-il à la hauteur de nos attentes? Juliette nous apporte la réponse. Alors, vous voyez, moi aussi, j'aime mettre la main à la pâte. Alors, je suis allée tester vos recettes. Vous savez, on peut plus mentir aux gens maintenant. C'est plus possible. J'ai commencé par ramener à une petite soirée entre amis votre tarte aux 2 chocolats. Je l'ai posée sur la table et j'ai attendu les impressions des gens. Donc, effectivement, ça avait pas l'air très bon, mais j'ai eu pitié évidemment et voilà, et j'ai essayé. Effectivement, c'était aussi dégueu que ça en avait l'air, c'est-à-dire que il y avait trop de beurre, c'était trop amer, ça manquait de sucre, enfin une recette ratée quoi. Le rendu final est vraiment très très laid. On a l'impression de marbrer, mais c'est en fait plutôt, on va dire une bouillie donc un marbré. Je peux me permettre. Si je peux me permettre. C'est pour ça qu'on appelle un effet marbré. C'est tout à fait vrai parce que quelquefois quand je fais des recettes, c'est la première étape et après je les améliore. Il faut absolument pas rajouter du beurre et de la crème dans le chocolat blanc. Oui. C'est pour ça. Et j'aurais même rajouté une pointe de sucre. Puisque c'est quand même un peu amer. Bon, aussi, étant donné le nombre de personnes qui ont fini par vomir, à la fin de cette soirée, je suis allée voir mon médecin pour savoir si la tarte avait les propriétés de motivation qu'elles étaient censées avoir et qui étaient vendues dans la recette. Et 2, si c'était bien elle la responsable de ces régurgitations massives. Voilà les conclusions. Vous avez extrêmement bien fait de vous précipiter dans mon cabinet dès lors que vous avez ingurgité cette tarte. J'en ai fait une autopsie méticuleuse et les conclusions sont sans appel. Le problème de cette tarte, c'est le chocolat. Mes tablettes de chocolat, regardez comme je les entretiens. Des heures, parfois au prix d'efforts absolument invraisemblables. Mais elles sont entretenues, ces tablettes. Regardez ces tablettes, admirez-les, ces tablettes. Appréciez-en les pleins et les déliés. Ce sont des vraies tablettes de chocolat. Des tablettes de chocolat qui aiment se faire palper, dont on a envie de sentir toutes les crevasses, toutes les forces. Ce sont des vraies tablettes de chocolat qui ont été réellement travaillées au corps. Regardez maintenant les tablettes de chocolat de Thomas Arrivé. Avez-vous envie de palper les tablettes de chocolat de Thomas Arrivé? Certainement pas. Ce sont des tablettes qui sont molles, grasses, mal entretenues. Non, à l'évidence, ce ne sont pas des tablettes sérieuses. Et c'est pour ça que la tarte ne passe pas, à cause des tablettes de chocolat. Je cherche l'imposteur, mais j'arrive pas à identifier cette voix. Mais... C'est un vrai médecin, un vrai médecin. Docteur Charpentier, on l'appelle. D'accord, c'est lui, ok. Bon, suite à cet échec quand même, il faut l'appeler comme ça, la tarte n'a pas connu un franc succès. Je me suis dit que quand même j'allais vous laisser une seconde chance, puisque je suis quelqu'un comme ça, moi je suis un peu sympa, je me suis dit que c'était peut-être la recette. Du coup, j'ai voulu tenter autre chose, c'est-à-dire votre cheesecake. J'ai donc pris mon cobaye préféré, j'entends par cela mon petit ami. J'ai fait un bon dîner que j'ai décidé de conclure par le cheesecake. Voilà comment s'est déroulée la soirée. C'était vraiment bon, Juliette. Toutes mes félicitations. Tu es enfin devenue bonne à marier. Oh, merci. Regarde, j'ai aussi fait un dessert. C'est un cheesecake. Et après, on pourra même aller faire des claquettes. Mais c'est que ça a l'air vraiment délicieux. Mais c'est des... Non, c'est vraiment des... Et c'est vraiment dégueulasse. Sur ce, je lui ai donc lancé le gâteau à la figure parce que quand même, il aurait pu me dire que c'était bon. C'est vraiment un très mauvais secteur. Monsieur Arrivé, je tiens donc à vous remercier pour la rupture de mon couple. En fait, c'était vraiment un gros connard. Et on voit les dégâts des recettes de cuisine de Thomas Arrivé sur le microcosme de Sciences Po. Bon appétit, bien sûr. Eh ben, c'est merveilleux, ça veut dire que mes recettes permettent de mettre les choses au clair dans les couples, et moi je demande les rires avec applaudissements pour Juliette. Ça les mérite, en effet. Alors, après la dégustation de ce service après-vente, tout en bon goût bien sûr, nous allons passer à la séquence des dédicaces musicales. Nous vous avons demandé, monsieur Arrivé, de sélectionner 3 chansons correspondant à 3 destinataires. Alors on commence par la première. Vous souhaitez dédicacer cette chanson à vos collègues. Voilà, donc on écoute Cœur de pirate, en l'occurrence la reprise de Rihanna. Le message, c'est que j'annonce à mes collègues de la com que le jour où j'interviewe Cœur de pirate, j'ai fini ma carrière. Voilà, j'ai atteint le sommet, je peux mourir. Ou bien je pars vivre sur une île, chasser le koala et manger des baies sauvages. En tout cas, je ne suis plus à la réunion de service du lundi.
Vous venez d'exposer mon rêve. Alors, donc on va en écouter une autre. Alors celle-ci, j'ai pas vraiment compris pour qui c'était, mais bon, on l'écoute quand même. Voilà, rien que de la réécouter, c'est pour moi une souffrance. En fait, ça pourrait être une chanson pour mon pire ennemi, parce que c'est ma kryptonite. Le truc qui fait perdre tous les pouvoirs qu'on a. J'entends ça, c'est horrible, ça s'explique pas. J'ai tous mes chagrins qui remontent, mon échec au permis de conduire, les femmes qui m'ont quitté, mon premier jour en maternelle. Ça n'a rien à voir avec le texte, ça doit être la musique ou la voix, enfin c'est chimique. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que tout le monde adore. C'était dans la playlist d'Hardcore, la compagnie de danse de Sciences Po. Donc pour moi, ça rajoute l'isolement, la solitude à la souffrance. C'est terrible tout ça. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc une dernière chanson, alors celle-là c'est pour le grand, le bien habillé Frédéric Mion. Oui, c'est Fred Astaire, parce que je trouve qu'il ressemble à Fred Astaire. Alors Fred Astaire est de moins en moins invité en plateau, vous avez remarqué, mais vérifiez sur YouTube les vieux films, la ressemblance est frappante. Eh ben, on regardera et merci pour cette chanson qui est très radiophonique évidemment, puisque nos auditeurs je pense pourront tout à fait constater la ressemblance. Il faudra qu'ils aillent voir directement sur YouTube. Merci Thomas Arrivé d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on aura quand même quelques auditeurs malgré tout et malgré nous. Nous retrouvons justement nos chers auditeurs pour une prochaine émission avec Jean-Marie Donegani, le professeur de sciences politiques, et nous vous encourageons à vous inscrire au prix Philippe Séguin, à participer à la formation qu'organise Sciences Polémiques avec Women Work, destinée à encourager les étudiantes à prendre la parole. À bientôt pour une prochaine émission. J'espère que ça ne fera pas bide cette émission.